Bonjour à tous, comment ça va? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais préparer le beurek de four d'une manière très facile et simple. Et en plus, cela ne nous a pris aucun temps du tout. Et c'est bien meilleur et plus propre que ce que nous achetons à l'extérieur. Et aussi plus économique. Regardez, c'est incroyablement moelleux. Et puis, il a une couleur uniforme et une texture homogène comme vous pouvez le voir. Je ne veux même pas vous dire à quel point la farce est bien remplie à l'intérieur. Et c'est moelleux à l'intérieur, ce qui réchauffe le cœur. Je ne vais presque plus travailler à l'extérieur. La première chose que j'ai, c'est la matière grasse. 3-4 de tasses de ghee, d'huile et de beurre. C'est-à-dire que j'ai utilisé une grande cuillère de beurre, 3 grandes cuillères d'huile et le reste en ghee, ce qui fait un total de 3-4 de tasses de matière grasse. J'ajoute également une tasse et une quart d'eau, et la tasse utilisée dans toute la recette est une tasse à thé ordinaire disponible dans chaque maison. J'ajoute 3 grandes cuillères de sucre. Une grande cuillère de pâte de tomate, c'est une étape optionnelle. J'ajoute aussi une grande cuillère de levure instantanée. Et je mélange tous les ingrédients ensemble jusqu'à ce que le sucre se dissolve. À propos, j'utilise de l'eau à température ambiante. Parce que nous sommes en été, et en hiver, nous utiliserions de l'eau tiède. Je laisse les ingrédients de côté pour qu'ils montent. J'ai 5 tasses de farine. J'ajoute une petite cuillère de sel pesant 5 grammes. Je vais maintenant mélanger tous les ingrédients ensemble comme ceci. J'ajouterai la farine, et vous pouvez également utiliser vos mains pour pétrir. J'ajouterai la quantité de liquide et je pétrirai pendant 10 minutes. Et bien sûr, si vous sentez qu'elle a besoin d'un peu de farine ou d'eau, ajoutez-en sans problème. Vous savez que ce type varie d'une sorte à l'autre, mais cette quantité était très précise pour moi. J'ai pétri la pâte pendant 10 minutes. Je vois que la pâte se détache, ce qui signifie qu'elle était parfaite et prête. Et à ce moment-là, elle était bien pétrie. Comme vous pouvez le voir, et si vous pétrissez à la main, suivez la technique que je fais ici. Étalez la pâte avec la paume de votre main, ramassez-la et pétrissez bien jusqu'à ce qu'elle soit bien rassemblée et lisse comme vous le voyez devant vous. Je ne la laisse pas lever, je la laisse juste reposer. Je la forme en carré pour qu'elle soit facile à découper. Ici, elle a reposé pendant 10 minutes, puis je la coupe de cette manière. Et je prends chaque partie de cela, et je la forme en une boule comme vous pouvez le voir, pesant entre 20 et 25 grammes, c'est-à-dire la taille qui vous convient. C'est la taille appropriée qui est vendue dans les boulangeries. Je la couvre et la laisse reposer environ 5 minutes seulement. Et pour badigeonner le dessus, il faut du jaune d'œuf, 2 grandes cuillères de lait et une pincée de vanille. Et la farce sera avec du fromage. Oui, c'est du feta. Tu peux utiliser du fromage de réfrigérateur ou du fromage de baril, celui que tu aimes ou préfères. Et aussi le thym et le sésame. Ah, c'est très bon aussi pour la farce au fromage. Et j'utiliserai aussi, de la nigelle. Ici, la pâte s'est reposée. Je la prends et je la retourne sur ce côté lisse. Pour la première méthode de fermeture, je la façonne en rouleau, comme si je faisais du pain viennois, et je la ferme bien. Elle est alors prête. Pour la deuxième méthode, je prends ce bord et je le rejoins à l'autre bord. Puis je replie les deux bords ensemble et je ferme bien. Bien sûr, l'essentiel est de bien le fermer pour qu'il ne s'ouvre pas pendant la cuisson. Et puis la méthode est très simple. Je la prends comme ça, j'ajoute la farce et je ferme comme ça. Bien sûr, j'ai voulu vous donner 3 méthodes pour que vous puissiez utiliser celle qui vous convient le mieux et qui est la plus facile pour vous. Ici, j'avais fini toute la quantité comme vous pouvez le voir. Je les dispose maintenant sur une plaque en aluminium. Je la couvre avec un sac en plastique pendant 10 minutes pour qu'elle se repose et lève un peu. Pendant ce temps, elle a bien levé comme vous pouvez le voir et s'est reposée. Je la badigeonne ensuite de jaune d'œuf, de lait et de vanille. Et je vais commencer par la saupoudrer de nigelle. Vous pouvez aussi la laisser nature ou même la saupoudrer de sésame. C'est vraiment à votre convenance. C'était donc la deuxième plaque avec moi. Elle s'est aussi reposée. Nous allons badigeonner avec de l'œuf et saupoudrer de sésame et de thym. Pendant ce temps, bien sûr, j'ai préchauffé le four à la température la plus élevée pendant 20 minutes. Ensuite, j'enfourne le beurek à 200 degrés. Surveillez-le bien, car il prend du temps à cuire. Dès qu'il commence à dorer en dessous, baissez la température et allumez le grill tout en tournant les plaques en mouvement circulaire jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur uniforme. Cela prend environ 15 à 20 minutes, pas plus, ou bien sûr, cela dépend de votre four. Si votre four a un ventilateur,
Cela ne prendra pas beaucoup de temps à cuire, peut-être environ 15 minutes. Ici, il venait juste de sortir du four. Masha'Allah, son odeur a rempli la maison. Et j'ai aussi fait une très bonne quantité de briques. C'est aussi très adapté pour les enfants à emporter à l'école comme collation ou goûter. Son goût est vraiment délicieux. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Essayez-la et écrivez-moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, je vous répondrai, si Dieu le veut. Partagez et aimez la vidéo pour que tout le monde en profite. Et, si Dieu le veut, nous ferons ensemble beaucoup d'autres recettes. Restez à l'écoute